Vous est-il déjà arrivé de trouver un plat très étrange et dégoûtant? Pourtant, je pense que ce n'est rien comparé à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Salut à tous, c'est Neo Nachos, et aujourd'hui, c'est parti pour faire une petite liste à la con des 10 plats les plus âpres du monde. Générique. Numéro 10. La cervelle de singe. Si déjà rien que d'évoquer ce nom vous fait déjà vomir, alors quittez immédiatement cette vidéo. Je rigole pas, partez tout de suite. Bon, maintenant, je peux commencer à expliquer comment ce plat est préparé. Parce que je pense que je n'ai pas besoin de vous dire à base de quoi c'est fait. Donc, comment prépare-t-on sa petite cervelle de singe? Tout d'abord, il faut un singe maintenu vivant sous la table, et dont seule la tête dépasse. Une fois qu'il est complètement immobilisé, sciez l'os du crâne de façon à l'ouvrir comme un couvercle, sans le tuer. On verse alors de l'huile bouillante sur la cervelle pour la cuire comme dans sa marmite d'origine. Les convives détachent ensuite des bouts de viande comme s'il s'agissait des croûtons d'une fondue. Vous trouvez ça horrible et écœurant? Eh bien dites-vous que ce plat est un plat très recherché en Asie. Là-bas, vous pouvez aller au restaurant et commander une petite cervelle de singe. Numéro 9. Le biscuit de guêpe. Est-ce que vous aimez bien les crackers? Mais vous trouvez qu'il manque un petit truc? Et si vous rajoutez des guêpes? Ne me prenez pas pour un fou, c'est un classique de l'apéritif japonais. Si cela vous rassure, contrairement au plat précédent, là les guêpes sont mortes. Mais histoire que vous les voyez bien, on aperçoit en voyant l'apéritif des petits bouts d'ailes et de pâtes qui dépassent. Numéro 8. La soupe aux œufs de fourmis. Vous avez la phobie des insectes? Alors ce plat n'est pas fait pour vous. Cette soupe, comme son nom l'indique, comporte des œufs de plusieurs espèces de fourmis. À ce qu'il paraît, elles auraient un goût aigre et une saveur de noisette. Ah oui, et j'ai oublié de vous le dire, mais ce plat est un mets traditionnel thaïlandais. Numéro 7. L'akutak. Ce plat est un plat traditionnel inuit. Si je vous dis banquise, vous pensez forcément au bébé phoque tout choupi choupinou. Mais sachez que les Inuits s'en servent pour faire des glaces, composées de graisse de phoque, d'herbes et de baies. La prochaine fois qu'on vous propose une glace, réfléchissez-y un peu plus longtemps avant d'accepter. Numéro 6. Le beondegi. La cuisine asiatique possède de nombreux plats extrêmement âpres pour nous les occidentaux. La Corée du Sud n'échappe donc pas à la règle. Le plat dont je suis en train de vous parler se trouve partout. Ils sont vendus par les vendeurs de rue, dans les restaurants ou les bars. On les trouve même vendus en boîte de conserve dans à peu près n'importe quelle épicerie ou supermarché. Vous voulez savoir de quoi est fait ce plat si populaire en Corée? De chrysalide de verre à soie. Si, vous savez, le truc que laisse la chenille lorsqu'elle se transforme en papillon. Numéro 5. Le balut. Encore un plat d'Asie. Il faut croire qu'ils aiment bien les plats spéciaux là-bas. Car celui dont je suis en train de vous parler comporte un ingrédient, disons, spécial. Vous vous souvenez du phoque tout mignon qu'on tuait pour faire une glace? Eh bien là c'est pire. On ne laisse même pas le temps à l'être qu'on va consommer de naître. Oui, car dans le balut, on mange des fœtus de caneton. Il est possible de les assaisonner avec une petite pincée de sel, bien que certains les préfèrent avec du piment et du vinaigre. On les apprécie pour leur saveur et leur texture. Le bouillon qui entoure l'embryon est bu à petites gorgées, avant que la coquille ne soit entièrement pelée. Le jaune et le caneton peuvent être alors mangés. Le blanc, caoutchouteux, étant souvent délaissé. Terrifiant. Numéro 3. L'araignée frite. Peut-être que ce que vous aimez vous dans la cuisine, c'est la friture. Alors pourquoi pas frire une petite migale? Ces petits beignets sont très consommés au Cambodge, plus précisément dans le village de Skun. À ce qu'il paraît, l'araignée frite a un goût amer, mais on essaie de le contrebalancer grâce à la sauce sucrée dans laquelle elle a mariné. Il est dit que l'araignée a un goût entre le poulet et la morue. Numéro 2. Le vin de bébé souris. Je trouve que dans cette vidéo, on n'a pas assez parlé de boisson. Réparons donc cette erreur avec le vin de bébé souris. Ce vin chinois est un alcool à base de riz, dans lequel on plonge des souriceaux de moins de 3 jours. On dit qu'il faut les mettre avant qu'ils n'ouvrent les yeux. On peut consommer l'alcool après quelques mois, mais les souris y reposent encore, blanchies par l'alcool. Mais ça ne s'arrête pas là. Saviez-vous que les Inuits faisaient aussi la même chose avec des mouettes? Et que cela se faisait aussi avec des autres tigres? Numéro 1. Les jumiles. Est-ce que vous aimez bien les tacos? Est-ce que vous voulez avoir des goûts plus exotiques pour déguster ce plat?
Alors je vous propose de le garnir de punaises. Vous pouvez même avoir le choix de rajouter une petite sauce tomate épicée, ou même de pouvoir les consommer vivantes si vous le désirez. Cette garniture qui est disons assez spéciale vient de la région de Taxco au Mexique. Voilà, on a déjà terminé notre petit tour des plats les plus étranges du monde. Mais tant le sujet est vaste, il y aura sans doute un second épisode. Salut à tous, c'était Neonachos, sur ce, ciao.